qui est difficile dans l'affaire, c'est qu'on a tous compris que si on ne peut pas prédire le futur, c'est précisément parce qu'une partie du futur va dépendre de ce que nous allons faire. Prédire le futur de l'épidémie, c'est difficile puisque l'hypothèse deuxième vague de contagion va dépendre de ce que nous allons faire. Est-ce qu'on va respecter les gestes barrières ou pas? Et donc, comment prédire le futur si ce qui va arriver dépend en partie de ce que nous allons faire, sachant que nous ne pouvons pas prédire ce que nous allons faire? Et donc, voilà, c'est ça qui me paraît intéressant, c'est qu'on est en train de superposer des possibles et il faut naviguer dans cette affaire-là un peu comme un marin qui n'aurait pas les moyens de connaître la météo qui l'attend. Cette expérience de ce microvirus dont nous venons de parler doit nous rappeler qu'il y a de l'imprévisible. Il y a de l'imprévisible dans le temps. Ça, on avait peut-être eu tendance à l'oublier, à vouloir tout programmer, tout anticiper, tout faire coller. Quand on voit le nombre de choses qu'on arrivait à caser dans une petite journée de 24 heures, c'est incroyable. Donc, l'imprévisible, c'est peut-être ça quand même qu'il faut que nous gardions en tête. C'est aussi un certain rapport au temps. Je vous propose tous, dirigeants, le 10 mai, de faire soit seul, soit avec votre équipe, le bilan. Qu'est-ce qu'on retient de positif de tout ça et en quoi ça peut nous aider à réparer et réinventer notre entreprise demain? Moi, je retiendrai toutes les actions de solidarité entre les gens qui ne se seraient pas produites s'il n'y avait pas eu cette crise. Donc, est-ce qu'on revient en arrière? Ou est-ce qu'on dit, ça, qu'est-ce qui nous empêche, alors qu'on aura plus de liberté, comme disait Hélène, de le maintenir, voire de l'intensifier?